Comment identifier les mots-clés sur lesquels vous devriez concentrer vos efforts de référencement naturel? Concrètement, quels sont les mots-clés que vos clients, vos prospects pourraient rechercher sur Google ou désormais avec ChatGPT pour pouvoir trouver votre site internet, pour pouvoir tomber sur votre activité, votre entreprise, votre business. En SEO, on l'appelle le mot-clé. Concrètement, c'est la requête que va exécuter votre prospect, votre internaute. Et c'est ce qui va lui permettre au fait de tomber sur un de vos articles, une de vos pages web ou directement sur votre site internet concrètement. Donc, ce mot-clé, son choix est important parce que si vous ne faites pas un bon travail de recherche de mots-clés, vous allez produire des contenus sur des mots-clés que vous jugez pertinents, alors qu'il ne s'agit pas de vous, il s'agit de l'internaute final. Il faut que vous utilisez des outils adéquats et des stratégies adaptées pour pouvoir identifier les mots-clés que recherchent effectivement les internautes. Donc, les mots-clés que recherche effectivement votre cible pour pouvoir maintenant essayer de vous positionner sur ces mots-clés-là. Parce que, à l'inverse, lorsque vous ne faites pas cet effort, vous allez deviner des mots-clés, vous allez vous dire, OK, puisque je suis plombier à Paris, c'est évident que quelqu'un cherche comment utiliser tel instrument, alors qu'au fait, ce n'est pas du tout le cas. Et vous pourriez viser des mots-clés qui ont zéro enjeu business pour vous, donc qui vont ramener du trafic, mais qui ne vont pas ramener des clients. Et vous, dans votre cas, vous avez une activité, vous avez un business, vous avez un client qui a une entreprise, etc. Vous avez besoin de clients, vous n'avez pas besoin de plus de trafic que ça. Vous avez besoin du trafic qualifié. Donc, vous avez besoin d'être visible sur les bons mots-clés que recherchent vos clients. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques méthodes très simples et semblables que vous pourrez utiliser pour trouver des mots-clés. On va d'abord faire un petit essai. Si en gros, je suppose que vous êtes plombier et par exemple, on se demande c'est quoi les mots-clés que quelqu'un va chercher, par exemple, je cherche plombier Paris. Je lance la requête plombier Paris. Ok, on tombe sur plusieurs sites. Sur cette chaîne, globalement, je fais tous mes essais sur la plomberie. Je n'ai pas d'affinité avec les sites sur lesquels on tombe, mais quand même, ça me permet de faire l'effort. Ok, plombier Paris, dans ce cas, c'est notre mot-clé. Et si on recherche plombier Paris, par exemple, dans un outil de recherche de mots-clés, l'outil va nous ressortir le nombre de personnes exactes qui recherchent le mot-clé plombier Paris en France. Et là, l'outil va aussi nous préciser si c'est une requête commerciale, informationnelle ou juste navigationnelle. En gros, une requête commerciale, c'est une requête où en fait, la personne veut acheter directement. La personne veut acheter, par exemple, acheter une chaussure à côté de chez moi, c'est quoi le meilleur iPhone, etc., etc. Ça, c'est des requêtes qui peuvent être directement commerciales parce que l'intention derrière, la personne veut acheter. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt du SEO parce que lorsque quelqu'un prend ses mains et va rechercher quelque chose sur Google, la personne veut déjà acheter. Contrairement à la publicité où lorsque les gens sont sur Facebook, ils veulent juste discuter avec leur famille, naviguer avec leurs amis et non acheter vos produits. Donc sur Facebook, le prospect il est froid, il n'a pas l'intention d'acheter. Alors qu'avec le SEO, donc avec Google, désormais, le prospect il est chaud parce que c'est lui-même qui recherche le mot-clé qui va l'amener vers votre site internet. Ok, allons-y avec ce mot-clé et on va voir ce que ça donne. Donc, la requête plombier Paris, donc cette requête-là, là, le drapeau, enfin, là, c'est une requête globale aux États-Unis, mais je peux bien choisir le pays. Mais spécifiquement en France, déjà global, dans le monde entier, plombier Paris, c'est une requête en français. Donc, que les gens le recherchent au Brésil, au Madagascar, peu importe, concrètement, c'est une requête française. Donc, ça peut intéresser parce que ça peut être un client comme ça peut être un partenaire qui soit aux États-Unis qui recherche un plombier à Paris. Ok. Donc, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on voit qu'il y a 8000 personnes, lorsque vous voyez K, ajoutez juste 3 zéros ensuite. Donc, 8100 personnes, enfin, oui, 8100 personnes 8000, plus de 8000 personnes qui recherchent plombier à Paris. Et là, cet outil qui est SEMrush, qui est un outil qui a suffisamment d'informations sur Internet, sur le web, sur le SEO, etc., nous dit que la requête est commerciale. Parce qu'après plusieurs analyses, ils se sont rendus compte que la plupart des gens qui recherchent plombier Paris, ils veulent acheter le service de plomberie à Paris. Ok, nous avons d'autres informations comme la difficulté du mot-clé. La difficulté du mot-clé, c'est quelle est votre possibilité, quelle est l'éventualité pour que vous puissiez atteindre ce mot-clé-là. S'il est trop difficile, idéalement, il faut de très bonnes compétences en SEO pour y arriver et parfois aussi de très grandes ressources. Ce que j'appelle ressources ici, c'est soit vous avez les équipes nécessaires pour produire le contenu, faire le netlinking qu'il faut, ou vous avez les ressources nécessaires pour engager une agence SEO. Et si vous en avez besoin, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Nous, on pourrait vous assister. Moi, je pourrais vous aider. Vous recommander d'autres personnes si c'est que je ne suis pas disponible. Mais a priori, je devrais pouvoir vous aider. Donc, la difficulté du mot-clé là, il est 37%. Donc concrètement, on sait que c'est possible, mais il faut quand même un certain effort parce qu'il y a une certaine concurrence qui est sur le sujet. Après, vous avez d'autres informations qui ne vont pas vous servir, vous là, tout de suite. Ok.
Sur la requête plombier Paris, donc là, on a fait faire une analyse de ce mot-clé-là. On voit au fait, là, je suis sur une offre gratuite de SEMrush. C'est l'offre que vous pouvez utiliser si vous ne connaissez pas encore l'outil. Je vais vous montrer deux alternatives qui sont peut-être un peu moins chères parce que SEMrush peut devenir rapidement cher en fonction de votre bourse. Et là, par exemple, au niveau des idées de mots-clés, on a d'autres mots-clés, plombier Paris. On a Paris plombier, on a plombier sur Paris, plombier Paris 15, plombier Paris 4, Paris 19, etc. Et des mots-clés qui sont dérivés, plombier urgence, urgence plombier Paris, tarif plombier. Toutes les fois que vous voyez que c'est du jaune, ça veut dire que c'est commercial. Donc, plombier Paris 20, plombier sur Paris, etc. C'est des requêtes sur lesquelles, si vous positionnez, il y a la première personne qui se trouve sur plombier Paris, à plus de 8000 personnes de la France qui viennent vers lui. Et donc, cette personne a suffisamment de requêtes, suffisamment de clients, etc. Donc, vous pouvez poursuivre l'analyse un peu plus loin. Donc, l'effort que nous voulons faire avec cette vidéo, c'est de vous montrer comment est-ce que vous pourrez identifier les bons mots-clés qu'il vous faut. Il y a plusieurs moyens. Le premier moyen, c'est ce qu'on est en train de faire. Et chercher la requête principale, chercher la thématique principale et voir les mots-clés qui sont dérivés, exporter cette liste de mots-clés-là et voir les mots-clés que vous pouvez atteindre, les mots-clés qui ne sont pas très difficiles. Il y a deux types de mots-clés en SEO. Il y a les mots-clés qu'on appelle court traîne et les mots-clés qu'on appelle long traîne. Les mots-clés qui sont courts, donc par exemple plombier Paris, je pense que ça va être un peu un mot-clé court traîne. Donc il faut beaucoup de ressources pour y arriver. Par contre, une requête comme comment trouver plombier Paris, mais trouver plombier Paris, choisir plombier Paris, là, tant que ça devient, dès que ça devient trois mots déjà, là, on peut parler de long traîne parce que ça va être le nombre de personnes qui vont rechercher, ça va être 500, 800, 1000 personnes et c'est relativement léger et vous pouvez atteindre ces mots-là. Donc, soit vous utilisez un outil comme SEMrush et vous faites de la recherche, vous exploitez ces mots-clés, vous choisissez vous-même les bons mots-clés, ou soit il y a d'autres outils alternatifs hein, comme C-Ranking. C'est un parfait outil aussi. Je l'ai longtemps utilisé et c'est bien moins cher que SEMrush parfois. Mais si vous êtes en France et que vous avez besoin d'un outil français, je vous recommande Alloscan qui est développé par des Français avec une équipe en France et qui vous permettra d'avoir des informations directement venues de la France. Du coup, vous pouvez l'utiliser. Le tarif, ce n'est pas si exorbitant. Je fais la promotion. Je ne suis pas affilié au produit. Je suis juste un utilisateur et je vous le recommande. Voilà. Maintenant, moi, je vais voir avec vous comment est-ce que vous pourrez faire tout ce travail avec l'IA. Nous allons voir plusieurs méthodes, comment vous servir d'autres outils. Donc, Google Search Console. Google Search Console, c'est l'outil de Google qui vous permet de suivre votre site internet et les informations de votre site, les données, ce qu'on appelle data, en temps réel. Et donc, Alloscan, SEMrush, C-Ranking, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez le faire avec ces outils ou sans ces outils. On va y aller. Je vais partager avec vous ce qu'on appelle un skill de Claude. Claude, c'est une intelligence artificielle développée par Anthropic qui est une société américaine, si je ne me trompe pas. Et donc, Claude, ils ont développé ce qu'on appelle les skills. C'est de petites fonctionnalités que vous pouvez ajouter à Claude. Ça va être un peu comme des super pouvoirs que Claude va implémenter dans son système, dans votre système, et va vous lui permettre de faire des travaux supplémentaires, mais déjà structurés. Dans ce cas précis, je vais vous partager un skill Claude que j'ai créé avec mon équipe et qui vous permettra de faire de la recherche de mots-clés comme un pro, même si vous n'avez pas un pro à côté. Let's go. Donc, vous aurez en description de cette vidéo, vous aurez ce dossier de drive là. Il y a le skill qui est là, je vais vous montrer comment le partager, mais surtout, vous avez le guide. C'est le plus simple pour vous. Donc, je vous ai salué, tu as récupéré le skill, recherche de mots-clés, etc. Donc, tu as deux fichiers, recherche mots-clés, skill. Point skill, donc le fichier skill, je vais vous le montrer, et mots-clés à coller. Donc, là, je vous ai montré concrètement comment ça se passe. Donc, la version la plus simple, zéro installation, je vais vous montrer la version. Donc, il faut juste utiliser un prompt et le faire. Nouvelle conversation sur Claude AI. Pour que je précise, il faut pouvoir l'utiliser sur Claude, comme sur GPT, comme sur n'importe où. Je vais vous montrer ensemble, vous allez voir. Donc, etc. Et là, par exemple, pour ce nouveau prompt, en gros, il est ici. Vous allez juste copier, vous collez juste tout ceci. Vous partez dans Claude, nouvelle conversation. Parfait. Et vous le collez. Sauf qu'en bas ici, écrit ton sujet ou quand tu ici, je vais mettre plombier Paris. Donc, parce que si vous êtes plombier à Paris, vous mettez plombier Paris. Si vous êtes plombier à Nantes, vous mettez plombier Nantes. Si vous êtes menuisier, vous mettez menuisier aussi. Votre client, vous faites pareil. Donc, nous lançons la requête. Et là, c'est un prompt qui est préfet, que j'ai pris le temps de travailler et qui vous permettra d'avoir les mots-clés sur lesquels vous devriez positionner votre site internet. Donc, ça, c'est la solution la plus simple que je vous recommande. La seconde solution, tenez-vous tranquille, ça va être un skill qu'on va installer sur notre Claude. Donc, concrètement, vous pouvez revenir encore au guide qui explique tout. Donc, la solution, c'est installer le vrai clic. Je vous ai montré comment ça se passe. Allez dans Réglages, Capability, Active, etc. Donc, suivez ce processus exactement tel qu'il est écrit. Et vous allez importer ce petit fichier qui va être Claude. Et donc, toutes les fois où vous faites, si vous avez besoin de faire appel à ce skill-là, tout ce qu'il vous faut faire, c'est de juste lui demander au fait de faire une recherche de mots-clés. Donc, toutes les fois, vous allez dire faire une recherche de mots-clés. Donc, concrètement, je dis un instant. Ok. Donc,
Par exemple, vous avez concrètement, vous pouvez juste dire, fais-moi une recherche de mots-clés sur tel projet. Vous dites à Claude, Claude lui va faire appel à cette compétence qu'on lui a donnée avec ce skill et ça lui permettra d'aller très vite. Ok, en attendant, on voit déjà un peu le travail de recherche de mots-clés que Claude est en train de faire actuellement, juste parce qu'on lui a envoyé le prompt. Et vous voyez tout le travail qu'il fait. Il va sur plein de sites, il va en parcourir plein. Plombier, Paris, urgence, dépannage, fuite d'eau, prix, etc. Il va trouver plein de requêtes et vous pouvez accéder, vous pouvez encore joindre à ça d'autres skills que j'ai déjà partagé sur cette chaîne YouTube qui vous permettront en fait de faire ce qu'on appelle un cocon sémantique, du coup un plan éditorial complet pour avoir des sujets sur lesquels vous allez produire du contenu sur la durée. Je vais mettre la vidéo en pause et on revient sur mon écran une fois que Claude a fini de faire le travail de recherche de mots-clés. Et je précise que toutes ces informations se retrouveront dans la description. Concrètement, on n'a même pas besoin d'attendre. Donc, concrètement, transparence d'abord. En mot gratuit, je n'ai pas de volume chiffré exact. Le volume ci-dessous sont des estimations directes. Ok, parfait. Donc, l'idéal, ça va être bien évidemment d'utiliser un outil pour vérifier. Donc, il a parlé de l'univers de mots-clés regroupé par grappe, étape de l'intention, etc., etc., etc. Il a fait tout le travail et après, il va nous le montrer. On va voir. Ok. Donc, il a fait tout le travail. Il fait un travail de recherche de mots-clés, etc. Donc, il fait un travail d'analyse. Après, il va nous sortir des mots-clés. Donc, ok, parfait. Là, il nous sort les mots-clés. Ok, plombier Paris. Ok, transactionnel. Mais non, ce n'est pas transactionnel parce que nous, on l'a vu avec notre outil que c'est commercial. Claude peut se tromper, mais transactionnel et commercial, on est très proche. Page géoscalable, moyen, moyenne, P1. Donc, difficulté moyenne, là, il a raison. Volume. Le volume n'a pas de data précise ou précisée. Parce que si vous avez utilisé SEMrush, j'ai tout détaillé dans le skill, dans le prompt. Si vous avez utilisé des outils externes, il vous permettra en fait de savoir concrètement c'est quoi le volume, de prioriser par volume. Donc, devis plombier Paris gratuit, débouchage canalisation Paris, etc. Ça, c'est quand même une belle petite liste de 20 mots-clés sur lesquels, à tous les coups, vous allez trouver des clients. Clairement. Donc, il continue de travailler, il peut même aller jusqu'à vous trouver une couche SEO. Combien coûte un plombier à Paris? Quel est le tarif horaire d'un plombier parisien, etc. Donc, ça, c'est des articles, etc. OK. Maintenant, une fois que vous avez ce travail, vous êtes d'accord avec moi que vous devez rédiger le contenu, vous devez le publier sur votre site, vous devez vous assurer qu'il est indexé, vous devez recommencer, vous devez faire le maillage interne, vous devez à la canibalisation, c'est plein de choses qui peut rapidement vous saouler parce que ce n'est pas votre métier, le SEO, et ce n'est pas un problème. Donc, concrètement, ce que je vous recommande dans ce cas, c'est d'utiliser cet outil. Autorank AI, c'est un outil qui vous permettra au fait de faire tout ce qu'on est en train de faire, mais automatiquement. Donc concrètement, vous avez une interface, vous allez juste coller l'URL de votre site internet. Autorank, lui, il va étudier votre site internet, étudier votre marché, étudier votre concurrence pour mieux la comprendre. Ensuite, maintenant, étudier les mots-clés. Donc ce qu'on est en train de faire, lui va le faire automatiquement, trouver les bons mots-clés qu'il vous faut, faire le plan éditorial qu'il vous faut, rédiger le contenu, le publier sur votre site internet, vérifier qu'il est indexé et sinon forcer son indexation. C'est un projet qui est déjà utilisé par plus de 500 consultants SEO et entreprises en France et n'hésitez pas à l'utiliser parce que nous avons entraîné de vraies data, donc nous avons entraîné de vraies données en français et ça vous permettra d'avoir des contenus où vous n'aurez jamais dans un monde en pleine mutation, etc. Donc ça c'est autant de phrases génériques qu'on identifie rapidement à l'intelligence artificielle et Autorank vous permettra justement d'avoir des contenus propres et tout ça, ça va vous coûter 99$, donc 82€, 85€, etc. Et concrètement, ce même boulot, si vous devez recruter une agence SEO, il devrait vous coûter 1500 à 2000€ minimum. Donc, Autorank va vous faire gagner d'énormes jours et de longues heures de travail et surtout va vous faire économiser jusqu'à 1400€ minimum. Donc, et ça, il coûte seulement 99€, donc 85€, etc. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo et si vous avez un avis, si vous pensez qu'il y a des choses que je devais améliorer dans la vidéo parce que ça me relancer petitement sur YouTube, si vous pensez qu'il y a un sujet que je devrais aborder prochaine fois, n'hésitez pas à le dire et merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous, mettez la sonnerie si possible et n'hésitez pas à faire des recommandations, à partager cette vidéo à d'autres personnes. Il y a ma newsletter qui est en commentaire et je partage beaucoup de pépites à tous ceux qui veulent être informés sur le SEO, sur les SaaS et sur l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, à très vite, ciao.